Bonjour à toi, on se retrouve aujourd'hui pour une autre capsule orthopédagogique. Alors ensemble aujourd'hui, on va aller travailler la compréhension de lecture à partir d'un livre de littérature jeunesse. Les auteurs que j'ai choisis cette semaine sont Michael Escoffier et Mathieu Maudet. Alors ensemble, ils forment vraiment une équipe. Michael Escoffier est souvent celui qui débute avec les idées et Mathieu Maudet vient ajouter ses idées en faisant des illustrations. Le premier livre qu'ils ont fait ensemble s'appelle Bonjour docteur. Et je te dis, c'est un bijou. Alors, c'est sur ce livre-là que nous allons travailler la compréhension. Tout au long de notre activité, je vais te poser des questions pour te permettre de faire des liens entre les images et le texte. Alors, c'est parti. On regarde la page couverture de cet album. Bonjour docteur. Le titre m'informe que nous allons sûrement parler d'une visite chez le médecin. Ensuite, si j'observe l'image, on va observer que le patient, c'est-à-dire la personne qui vient visiter le docteur, en fait, c'est un animal. Alors, les patients vont sûrement être des animaux dans cette histoire. Observe bien l'image. Il y a vraiment plusieurs patients dans la salle d'attente. On voit un mouton qui est en train de dormir, un canard qui fait sa lecture, un lapin qui lit et qui semble écouter de la musique, un loup qui lit le journal, un éléphant qui lit un livre et le crocodile qui s'adresse peut-être à notre docteur. Alors c'est parti. Suivant, dit le docteur. Bonjour docteur, j'ai mal aux dents. Je vois, ne bouge pas. Avec ça, je devrais y arriver. Ouf, à ce moment-là, quel sentiment tu penses qu'il a, le crocodile? Toi, si tu voyais ton dentiste arriver avec une paire de pinces, comment te sentirais-tu? Ben moi, j'aurais peur, je serais apeurée. Et dans l'image, on a aussi des indices. Alors regarde le visage du crocodile, il y a aussi des petites lignes noires au-dessus de sa tête qui nous indiquent qu'il est probablement apeuré. Il a une réaction. Il travaille fort. Oh là là, puis encore les petites lignes au-dessus de sa tête, ça nous indique de la douleur probablement. Ça y est, je l'ai! La prochaine fois que tu manges une sucette, évite de croquer le bâton. Merci, docteur. Observe à nouveau la salle d'attente. Moi je constate qu'il manque un animal. Il y a un animal qui semble avoir disparu. Le livre est resté sur le sol. Il y a une tache sur le sofa et des petites lignes blanches. Je ne sais pas qu'est-ce que l'illustrateur et l'auteur ont voulu nous donner comme information avec ça. Je garde cette question-là dans ma tête pour plus tard. On poursuit la lecture. Suivant, dit le docteur. Bonjour, docteur, j'ai mal au nez. Ah oui, en effet, c'est bouché. Souffle aussi fort que tu peux. Encore, encore. Et là, qu'est-ce que tu crois que le docteur va proposer comme conseil à son éléphant? Une fois qu'il va avoir éclaté la bulle, il va peut-être lui dire ne mange plus de gomme. On va aller voir. Voilà! Mais à l'avenir, évite de manger du chewing-gum par la trompe. Merci, docteur. Suivant. Et là, moi, je remarque la salle d'attente. Il y a un autre animal qui semble avoir disparu. On voit encore des petites lignes blanches. Au-dessus, on voit des plumes. Hé, j'ai un autre indice. Regarde le loup. Le loup se délèche. Je te présente l'image du tout début avec tous les personnages. Parce que j'aimerais ça que tu trouves quel animal a disparu. Et là, je commence à réaliser qu'il nous manque le lapin, il nous manque le canard. C'est ces animaux-là qui semblent avoir disparu. Je poursuis. Bonjour, docteur. J'ai mal au ventre.
Je vais jeter un œil, ouvre grand. Oula! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hey, mais! Suivant! Qu'est-ce que tu constates? À ce moment-là, on peut voir que le docteur, c'est devenu le loup. Alors, comment tu crois que le mouton se sent à ce moment? Ben, le mouton, il est apeuré, mais pourquoi? Ben, il a peur de se faire dévorer par le loup. Alors voilà, mon histoire, elle est terminée. Maintenant, on va aller travailler le sens un petit peu plus pour que tu puisses arriver à me répondre à cette question. Quels animaux se sont fait dévorer par le loup? Est-ce que le lapin s'est fait dévorer par le loup? Je pense que l'image nous aidait à comprendre que oui, le lapin s'est fait dévorer par le loup. On avait des indices avec les petites lignes blanches au-dessus de sa tête. Ça nous indiquait qu'il était parti très rapidement. On peut aussi penser que vu que le livre était tombé par terre, il n'avait pas eu le temps de ramasser ou de déposer son livre avant de partir. On peut aussi voir que le loup avait sorti la langue sur le côté et se déléchait. Donc, c'est après un repas, il trouve ça bon. Le canard, lui, même chose. On a les mêmes indices. Le loup qui se délèche, les petites lignes au-dessus que l'illustrateur a voulu nous faire comprendre qu'il était parti rapidement, les plumes qui sont laissées et le livre par terre. Ça m'informe aussi qu'il a dévoré le canard. Le crocodile, lui, il est allé à son rendez-vous et probablement qu'il est parti après. Il ne s'est pas fait dévorer par le loup. Le mouton, lui, moi aussi, je crois qu'il va se faire dévorer à la fin par le loup. Et tout le long, il s'est aperçu de rien parce qu'il avait les yeux fermés. Il dormait. Il n'a rien vu venir. Le docteur, c'est sûr, on le voit même dans les images, il se fait complètement dévorer par le loup. Et puis l'éléphant, mais non, je crois qu'il est allé à son rendez-vous et puis il est reparti à la toute fin. Alors, on a travaillé ensemble la compréhension de lecture, on a décortiqué toute l'histoire. Je pense que ça y est, tu as bien compris le centre de cette histoire-là avec moi. Alors, je te dis à une prochaine fois pour une autre capsule orthopédagogique.